Alors Vallée Habitée, l'objectif premier, c'est de tester un nouveau modèle de développement local en milieu rural. Et là, l'objectif, c'est de définir collectivement ce qu'il faut faire avec les gens qui sont sur place. Accompagner une démarche comme Vallée Habitée, c'est avoir plusieurs rôles. C'est avoir des rôles qui évoluent tout au long de la démarche, mais c'est aussi savoir être en dedans et en dehors du projet à la fois. Être en dedans du projet, c'est tout simplement participer aux ateliers de travail, c'est définir collectivement un ordre du jour de comité de pilotage, c'est produire un article de com pour parler de la démarche. Donc là, on est vraiment dans le projet, dans l'avancement du projet. Et puis, parfois, il faut aussi savoir prendre du recul, faire le pas de côté qui va permettre de questionner l'action. C'est quand je fais ça, est-ce que je me base sur le local? Est-ce que je participe réellement à l'expérimentation d'un nouveau modèle de développement? Parce que c'est quand même l'objectif premier de Vallée Habitée. Donc là, je suis obligée de prendre du recul finalement sur l'action pour voir est-ce que je reste dans le cap. Un des facteurs de réussite dans une démarche comme Vallée Habitée, c'est avant tout d'arriver à ce que les gens se parlent et arriver à les faire finalement travailler ensemble, même s'ils n'ont pas nécessairement les mêmes objectifs ou les mêmes préoccupations. Et ce travail, il n'est pas forcément visible, mais il prend énormément de temps et il conditionne très fortement l'avancée et la réussite du projet. Je ne savais absolument pas dire en 2016 ou 2017, au début de Vallée Habitée, ce que je serais amenée à faire, c'est une adaptation permanente. J'essaie de mettre en place les conditions pour que toutes les personnes qui sont autour de la table, les élus, les habitants, les associations, puissent construire quelque chose ensemble, prendre leurs propres décisions. Et ça nécessite d'apporter ponctuellement ce dont ils ont besoin pour le faire. Par exemple, au début du projet, on va plus être sur la mobilisation des acteurs, sur aider à formuler des idées. Le projet va commencer à prendre. Ensuite, on va peut-être plus être sur l'aide à la mise en œuvre. Et puis après, c'est des rôles qui peuvent être tout simplement des rôles logistiques quand il faut organiser un séminaire ou de la communication quand il faut savoir parler de Vallée Habitée pour informer les acteurs de où est-ce qu'on en est, comment ça avance, et puis aussi savoir parler de la démarche à des interlocuteurs extérieurs qui voudraient savoir en quoi ça consiste, tout simplement. Les rôles sont multiples et ils vont évoluer au fur et à mesure de l'avancement. C'est vraiment un travail d'équilibriste où finalement on s'adapte en permanence et plus la performance est bien réalisée, moins l'effort est visible. Et c'est ça qui peut être frustrant parfois. Il y a aussi la question de l'évolution de la pratique professionnelle, c'est-à-dire que moi en tant que professionnel, comment je fais évoluer ma pratique, comment je me positionne dans telle ou telle situation, comment je me remets en question finalement sur ce type de démarche.